Hey, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que ce concours n'a pas de gagnant, le tirage au sort a été fait, réponse juste après l'intro. Et voilà, on a un gagnant. Mais juste avant de vous donner son nom, je vais introduire le sujet de la vidéo, qui est le K70 MK2 de chez Corsair. C'est juste une tuerie, j'ai changé de clavier là. Pour celui-ci, il est beaucoup trop bien. Et donc le gagnant du concours est, roulement de tambour, Marthe. GG à toi, tu remportes l'enceinte. Je vais te contacter en privé sur Twitter pour prendre les informations afin de t'envoyer ça chez toi. GG à toi. Vous aurez peut-être remarqué un changement, c'est le plan en fait tout simplement parce que j'ai décidé de faire les vidéos debout parce que je trouve ça plus dynamique et ça m'enlève un peu le balai que j'ai dans le cul quand je suis assis sur ma chaise. Bon, on va quand même commencer par attaquer le sujet de la vidéo qui est ce K70 MK2 de chez Corsair. J'ai changé de clavier parce que j'avais un Black Widow de chez Razer qui me convenait plus du tout, les switches restaient bloqués, ils commençaient à être vieillots, ça allait plus comme il faut. Du coup j'ai changé pour ce clavier, bon vous le voyez pas du tout parce que c'est pas dans le plan, mais j'ai changé pour le Corsair. Et bordel qu'est-ce que ça fait du bien. Dedans c'est des Cherry MX Red, ils sont juste trop bien pour le gaming. Ceux qui savent pas vraiment ce que c'est, je vais vous mettre en description une vidéo d'un mec qui a fait une présentation des différents Switch. Et là je vais juste vous faire entendre la différence de bruit entre les deux claviers, donc l'ancien et le nouveau. Je vais chercher ça. Donc voici mon ancien clavier qui est en plus gros et lourd, donc pas facile du tout à transporter. Et écoutez le bruit. Ceci était une séquence ASMR sponsorisée par Strollers. Et là je vais vous montrer les Switch du K70. Voilà, bon j'appuie pas partout, juste parce qu'en fait si j'appuie partout ça va arrêter mon enregistrement audio et je vais me sentir vraiment très con. Ce que je ne savais pas encore c'est que la caméra allait arrêter d'enregistrer et donc j'allais devoir me retaper à peu près un quart d'heure de rush à réenregistrer. Et là oui je me suis senti con, mais ce n'est qu'une question d'habitude. Je vais devoir tout recommencer, ça me ferait chier, j'ai pas envie. Mais voilà. La différence. En ce qui concerne les fautes de frappe, je vais en faire un petit peu plus avec le K70, étant donné que les touches sont un peu plus sensibles, donc je vais avoir tendance à fat finger un peu plus. En revanche, pour le gaming, c'est 100 fois plus réactif, c'est beaucoup mieux, mais j'ai aussi tendance à fat finger. Même si les touches sont texturées, j'ai encore tendance de temps en temps à appuyer sur deux touches en même temps, et ça rend le truc un peu compliqué, mais je vais finir par m'habituer, c'est pas un souci. En tout cas, c'est un très très bon clavier. Le seul bémol du K70 MK2 avec les Cherry Red dessus, c'est son prix. Je l'ai payé, je crois, 160 €, quelque chose comme ça. C'est extrêmement cher pour un clavier. Après, je sais que je vais le garder 2-3 ans sans souci et qu'il va pas bouger. Dans la boîte, j'avais aussi également un petit repose-poignet. Moi, personnellement, je m'en sers pas, ça m'intéresse pas plus que ça. En plus, il est pas très confortable. Après, il est pas moche, il est plutôt esthétique. Mais moi, j'en ai aucune utilité. J'avais aussi un petit sachet comme ça avec différentes touches. Alors dedans, d'abord on avait le petit outil afin de retirer les coques de touches pour pas les abîmer ou pour rien abîmer sur le clavier et les retirer beaucoup plus facilement. On avait des touches de rechange, quelques-unes, et surtout des touches texturées, celles qui permettent de pas se tromper. Elles ont une couleur différente et une texture différente. Sur ce clavier, vous pouvez également faire des macros. Vous avez un bouton qui va vous permettre de sélectionner entre 3 profils différents. Vous avez aussi un bouton pour la luminosité du clavier, donc vous pouvez soit éteindre carrément le RGB, soit le mettre très très haut. Un bouton pour verrouiller la touche Windows, parce que c'est ultra rageant de faire des routeurs Windows en pleine game. Un bouton pour mute le son, et une molette afin de monter ou baisser le son de votre PC. En tout cas, moi ce que je retiens de ce clavier, c'est que c'est un clavier qui est vraiment très très beau. Pour moi c'est un coup de cœur, je kiffe totalement ma vie. Depuis que j'ai ce nouveau clavier, étant donné que je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur, avec ce clavier là, je suis juste... Waouh, c'est trop bien, vraiment. Après, le truc, c'est que c'est un clavier qui reste quand même très très cher, 160 à 170 €, voire même 180 sur certains sites pour avoir les MX Red sur ce clavier. C'est quand même très cher, mais c'est quelque chose qui vaut le coup de fou personnellement, parce que je trouve ça super confortable et c'est super agréable en jeu. Même pour les autres à côté, c'est beaucoup plus agréable étant donné qu'ils n'ont pas forcément le bruit des Switch H24. Et bah c'est déjà la fin de la vidéo, encore une fois assez courte.
En tout cas, j'espère que vous aurez noté l'effort que j'ai fait afin de changer un peu le truc, rendre ça un peu plus dynamique. Je suis debout, je bouge un peu plus, j'essaye de me décoincer un petit peu, d'être un peu plus naturel. C'est pas forcément facile au tout début quand on commence, parce que j'ai pas l'habitude de me filmer face à une caméra comme ça. En regardant un objectif, j'ai l'impression de parler tout seul comme un débile chez moi. Mais après, c'est super intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et moi sur ce, je vous dis ciao!